Alors aujourd'hui c'est une séance avec Arzin, donc c'est un cerveau droit introverti, c'est-à-dire qu'il est assez craintif de l'homme. Donc Lise cherche le contact, ensuite donc là elle rentre dans un jeu de l'amitié, c'est-à-dire qu'elle essaye de le caresser partout. On voit que le poney a les oreilles en avant, puis il a l'oreille gauche tournée vers elle, donc là il est plutôt d'accord, il n'a pas l'encolure trop haute, on ne le sent pas stressé. C'est un poney qui n'aime pas trop le contact avec l'humain. Donc là, on voit qu'il veut se gratter, donc c'est bien parce qu'il s'est décalé à droite pour pas bousculer Lise. Il a un grand respect de l'espace personnel. Donc l'arrière n'est pas compliqué pour lui. Il met encore son oreille vers elle, donc on voit que ça ne le dérange pas. En début de séance, c'est toujours bien de poser les choses, de pouvoir caresser son cheval partout, sans que ça l'inquiète. Donc là, elle passe de l'autre côté, elle pousse un petit peu sa tête pour qu'il la laisse passer. Donc là, on voit qu'il y a petite hésitation de sa part. Il n'était pas trop dans l'acceptation, donc Lise, elle a attendu, elle s'est apaisée, puis elle a recontinué. Au lieu d'aller directement, elle a fait une espèce d'approche-retrait. Donc là, pareil, elle le caresse partout. On voit que le côté droit, du coup, est plus compliqué que le côté gauche. Quand elle est passée à droite, il y a eu une petite hésitation de sa part. Mais comme elle est bien redescendue, du coup, ça ne l'a pas inquiétée. Donc là, elle repasse à gauche et elle lui demande de partir. Vous voyez que la légèreté de la demande, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop, ce que Lise fait. En fait, c'est un poney qui n'a pas besoin qu'on monte beaucoup dans les phases pour qu'il comprenne ce que l'on veut. Le simple fait de monter notre énergie, lui, ça lui parle. Ça lui parle parce que lui, en troupeau, ils sont comme ça, toute la journée. Ils font des postures, ils ont un langage corporel, donc c'est quelque chose qui est inné chez eux. Donc c'est à nous, cavaliers, de développer ça. Et donc là, on voit que juste avec une montée d'énergie ou une baisse d'énergie, le poney y suit. Donc ça, bien sûr, ça s'est fait au début en longe. Et puis quand le poney il commence à être habitué, on peut le lâcher et on peut essayer petit à petit d'avoir des petites réponses. Là, c'est un poney qui a quand même fait assez de liberté, donc il est assez confirmé, on peut dire, dans les codes. Donc là, on voit il y a eu un changement de main. Donc Lise, là, il y a eu une petite déconnexion de la part d'Arzin, c'est-à-dire qu'il est allé à gauche, il est venu vers la caméra, vers l'autre poney qui est derrière nous. Et donc, elle lui a redemandé la connexion, en continuant son chemin. Là, elle lui demande de reculer, avec le stick. Parce que là, on a vu que l'énergie n'a pas suffi, donc elle rajoute des outils. Si juste avec l'énergie et le focus, on voit que le cheval nous suit, là c'est le cas, hein, elle tourne bien son corps vers la droite, du coup le cheval il la suit, hein, il est collé à elle. Il pourrait très bien partir à gauche, mais non, il reste, parce que c'est confortable en fait. Quand il fait quelque chose, c'est confortable. Quand il ne fait pas ce que l'on veut, on rend ça inconfortable, c'est-à-dire qu'on met des phases un peu moins légères, un peu plus contraignantes. On voit que lui, il n'y a pas besoin de beaucoup monter dans les phases, mais il y en a certains. Faudrait faire plus de choses avec nos outils. Le cheval est OK à partir du moment où lui, il a un confort. Donc, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Quand il n'est pas d'accord, on rend ça inconfortable, c'est-à-dire qu'on cherche à ce qu'il trouve la solution pour trouver le confort. En fait, c'est sur ça que repose cette méthode de travail. Donc là, on voit qu'il y a du confort, c'est-à-dire le confort, c'est l'arrêt de la pression de la part du cavalier, c'est aussi la gratouille, la caresse, la pause ou la gourmandise. Avec la gourmandise, avec des cerveaux droits introvertis, c'est assez compliqué à mettre en place, hein, c'est pas des chevaux qui recherchent absolument les pommes. Ça va pas l'aider, lui, à se détendre. Hein. Ce qui l'aide à se détendre, lui, c'est justement que la personne soit détendue, qu'on lui dise que c'est bien. Mais la nourriture, pour lui, c'est timide. Même quand on lui donne des pommes comme ça pour rien, il le prend du bout des lèvres. Bien sûr, il aime les pommes, mais voilà, lui, il préfère... Là, en fait, c'est parce que c'est un poney qui est un peu toujours en mode survie.
Donc il ne peut pas se détendre. Donc le fait de manger, ça ne va pas forcément le détendre. Ça va lui amener un petit bien-être, mais on voit que ça marche mieux quand... Donc là, on voit qu'il y a un reculé. Et on voit là que le poney, il est plutôt détendu parce qu'il a bâillé. Donc là, il se secoue, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être le stick qui commence à lui mettre un petit peu de pression. Donc du coup, il se secoue peut-être pour évacuer un petit peu sa pression, mais on voit que ça ne le fait pas partir. Il fait avec. Donc là, il s'exécute. Hein. Lise a demandé un départ sur le cercle. Et là, elle demande un retour, c'est-à-dire le poney face à elle. On désengage les hanches et ensuite on redemande aux épaules de repartir sur leur cercle à gauche. Donc là, on voit le pas est tranquille, il est cadencé, c'est-à-dire qu'il a toujours le même rythme. Là, elle lui demande plus de pression, je ne sais pas si vous voyez, donc elle monte son coude. Elle n'a même pas besoin de monter sa main gauche et elle fait un petit mouvement avec le stick pour mettre de la pression, pour inciter le cheval à partir au trot. Quand il a exécuté, que la réponse est bonne, on arrête, on baisse la pression, on caresse. On pourrait continuer, on pourrait enchaîner. Mais ce qui est bien aussi en liberté, comme on n'a pas trop le droit à l'erreur et qu'on ne peut pas trop corriger, c'est de ne pas trop en demander, d'être assez humble et de ne pas être trop gourmand. Donc là, il y a eu un petit envahissement de l'espace personnel. Donc elle le remet gentiment à sa place en profitant pour le faire reculer. Elle le fait partir de l'autre côté. Donc elle oriente bien son focus, c'est-à-dire son nombril, son énergie, son regard, là où on veut que le cheval marche. Donc là, on voit qu'elle le suit un petit peu avec son stick. Hein, on essaye de les responsabiliser sur le cercle en les laissant faire l'erreur. Hein, le cheval ne peut pas savoir que c'est pas ça si on ne lui dit pas. Donc de bien corriger. Corriger, c'est pas mettre une claque, hein, c'est pas du tout ça, c'est corriger la copie, c'est corriger le cheval, c'est lui dire bah non, c'était ça que je voulais. Donc continuer dans notre première demande jusqu'à ce qu'on ait une bonne réponse. Sans jamais s'énerver, bien sûr. Donc avec lui, si vous êtes stressé, si vous avez peur, donc soit vous avez peur de lui, soit vous avez peur de ne pas y arriver, vous ne pouvez pas y arriver parce que lui, il a besoin de quelqu'un de confiance. S'il voit que vous êtes à moitié stressé, lui, ça va le stresser parce qu'il va se dire qu'il y a peut-être un loup, qu'il y a peut-être un lion, il y a peut-être un danger. Lui, il ne va pas l'interpréter parce que vous n'êtes pas sûr de vous ou parce que vous avez peur de lui. Lui, il ne peut pas l'interpréter comme ça. Lui, il ne peut pas le comprendre. Donc, si vous avez peur, à ce moment-là, il faut déjà en prendre conscience, peut-être sortir, parce que là, vous n'allez pas arriver avec Arzin, qui est un introverti, qui ne va pas trop montrer, mais après, qui va beaucoup stresser. Vous n'allez pas avoir une relation de complicité avec lui. Donc, il faut être à l'aise, il faut être détendu pour que lui soit détendu. Là, c'est vraiment frappant. Et c'est vraiment le miroir, là, les émotions du cheval. Donc là, on voit que Lise prend le pied. Donc on peut peut-être faire une petite précision sur les pieds. Donc les pieds du cheval, il sert à s'en aller, à fuir. Donc si vous lui prenez ses pieds, il ne peut plus fuir. Donc si vous êtes en liberté, que vous demandez les pieds, votre cheval a parfaitement confiance en vous. Vous êtes le leader, c'est-à-dire que vous êtes un guide bienveillant. Il n'a pas peur de vous donner ses pieds parce qu'il sait qu'il n'y a pas de danger avec vous. Vous allez, entre guillemets, le défendre. S'il y a quelque chose qui arrive, il sait que vous êtes le leader et vous allez prévenir et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour la survie. C'est comme ça, eux, qui fonctionnent en fait. Il s'en remet à vous. Si vous n'êtes pas le leader de votre cheval, le cheval sera le leader sur vous. C'est comme ça qu'il fonctionne dans le troupeau. Donc là, on voit qu'elle termine sa séance avec une petite gratouille sur l'arrière-main. Elle change d'œil, du coup, elle passe à droite. Du coup, ça ne le dérange pas. Là, il s'avance un peu, en fait. Je pense que c'est pour changer les 2 zones de gratouille. C'est un poney qui sait reculer en aspiration. Voilà.